Guardians of Dominion. In countless battles, you've proven yourselves as something much more than mere mortals. You've kept your homeworld safe from evil, found new allies to join your cause, and gathered an army of true heroes. But the light you bring is needed elsewhere. Head to Asgard, the ancient cradle of gods. Though its days of glory have long passed, this place still radiates divine power. Here, you will unlock your true potential and gain might beyond your imagination. Make no mistake, you shall need it. For there are great challenges to face and worlds to save. Make haste, brave heroes. Your ascension begins now. Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve car oui, nous avons réussi l'impensable, l'inespéré, l'imprévisible, l'incroyable, je dirais même l'inconcevable dégâts critiques sur Hoche. Enfin, après tant d'essais, nous avons enfin réussi à concrétiser quelque chose, à s'installer enfin dans le top 50 des joueurs, et cela nous l'avons fait en direct avec vous, et donc c'était formidable de pouvoir vous partager tout cela. En tout cas, je remercie beaucoup la communauté qui a quand même continué à me soutenir, à croire en moi, et donc ça finit par enfin payer. Et aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu de tout ça. En premier temps, du coup, je voulais qu'on fasse déjà un point de revue sur les héros qu'on va utiliser. Donc il va y avoir deux teams, une où on va utiliser Jet et une où on va utiliser Nebula. Donc on va parler de ces 6 héros principaux, donc qui vont former 2 teams méta au total, et de comment les utiliser et de comment les optimiser et de comment envoyer du gros dégâts critiques en fait tout simplement. Je pense qu'on a vraiment là tous les éléments maintenant qui sont rassemblés. Après ça va dépendre de 4, 5, voire 6 paramètres qu'on a besoin sur un timing, mais qui peuvent arriver, et comme on va pouvoir le voir sur mon combat d'hier où j'ai mis un dégât critique, j'ai fait un énorme fail, car au final je pouvais en mettre un deuxième, comme on va pouvoir le voir quand on va re-regarder ce combat. Je l'ai re-regardé à beaucoup de reprises pour vraiment bien tout comprendre, et effectivement il y a eu un moment où c'était catastrophique. Si j'avais si j'avais un petit peu tiqué plus tôt, on aurait pu réellement s'installer dans le top 3, quoi. Bon. Pour le moment, ne nous emballons pas. On a quand même eu de la chance, parce que comme on va pouvoir le voir, au début, je maîtrisais pas certains points, et j'ai quand même réussi, malgré tout, à concrétiser la chose. Mais bon, c'est quand même une histoire de gros timing, et en fait, la stratégie de base, comme je vais vous la présenter, vous allez voir, c'est assez simple. C'est juste d'avoir le timing qui est assez compliqué, et on pourra l'avoir que 2 à 3 fois, je pense, maximum, sur un combat, et il va falloir à chaque fois qu'il y ait les dégâts critiques. Donc, en premier temps, je voulais vous présenter les héros et surtout la manière dont j'ai monté les miens, car pour le moment, apparemment, ça suffit à fonctionner, et sur les prochains, upgrades que je compte leur faire en tout cas. Donc, en premier temps, nous avons Sébastien. Donc, sur les skins, son skin d'agilité est monté à fond, son skin d'attaque physique à fond, son skin d'armure est monté à fond, et sa vie, je l'ai monté au niveau 46. Parce que jusqu'à maintenant, le problème, c'est qu'il tombait un peu souvent. C'est vraiment, on va avoir 2 grosses différences, en fait, dans le gameplay et dans les statistiques qu'ont besoin nos héros si on joue Nebula ou Jet. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais c'est vraiment... On va pas avoir besoin de monter nos héros de la même manière, en fait. Donc, si vous jouez avec Jet, je pense que le skin santé jusqu'à level 15-20, c'est déjà suffisant, si vous avez l'armure. L'armure, en tout cas, qui est déjà montée. Ensuite, du coup, bon, il est rouge plus 2, les glyphes sont montés à fond, la défense magique ne sert à rien, mais bon, vu que j'utilisais moi beaucoup en PVP, je l'avais monté. Donc, bien évidemment, le cadeau des éléments, c'est fait. Les artefacts, on va en reparler juste après. Sur son ascension, du coup, il est max, bien évidemment. Sur la branche des rôles, vu qu'il fait partie des soutiens, il est max également. Et donc, sur les artefacts, donc celui-ci est monté à fond, étant donné que c'est celui qui va augmenter le plus, en tout cas, les probabilités de coups critiques, qui sont vraiment ce qui nous intéresse, du coup, dans ce combat. Ici, on va pouvoir encore
continuer à monter ceci, étant donné que ça va lui donner de l'attaque physique, et donc plus d'ode à la sérénité, et ainsi de suite. Et donc c'est toujours plus intéressant. Et ensuite, du coup, l'agilité qui va nous remonter l'armure un petit peu. C'est pas forcément capital. Pour le moment, c'est pas le héros que je vais monter vraiment sur ses statistiques. On va plutôt partir sur Cornelius, justement. Donc ensuite, on va passer donc à Cornelius. Cornelius sur les skins, si vous jouez avec... Excusez-moi. Si vous jouez avec Jet, encore une fois, vous allez avoir besoin, il me semble, juste d'un skin santé. Si vous jouez avec Nebula, vous avez... Mais par contre, vous avez besoin de tous les skins attaque magique et intelligence. C'est vraiment très très important. Il faut vraiment qu'ils soient maxés le plus possible. Et par contre, si vous jouez avec Nebula, vous avez besoin de ces 2 skins santé. C'est catégorique là-dessus, il n'y a vraiment aucun débat à tenir. Ah, c'est qu'à partir de ce moment-là où j'ai pu enfin faire quelque chose. Sur les glyphes, du coup, on a tout monté sauf... la défense magique, vu que j'utilisais pas en PvP, j'en avais aucune utilité et ça nous sert à rien contre Hoche. Sur les artefacts, du coup, le premier, du coup, ne sert à rien et il faut même éviter de le monter. Si vous ne l'avez pas monté, laissez-le une étoile, level 1, même pas invoqué, c'est tout aussi bien, en fait, tout simplement, parce que ça va nous apporter de la défense magique. Or, la défense magique, c'est les dégâts qu'infligent les sphères à Isaac, ce qui lui permet de charger très très vite son Hero Power et donc de nous octroyer beaucoup de pénétration d'armure sur ses boosts. Et donc du coup on ne veut pas de défense magique parce que sinon il chargerait moins vite sa jauge. Donc ceci malheureusement je l'avais monté à l'époque sans avoir l'info. Après c'est pas très dérangeant car quand Cornelius envoie ses sphères, comme on va pouvoir le voir, il faut plus qu'il y ait de... quand Cornelius envoie son Hero Power, pardon, il faut plus qu'il y ait de sphères justement. Hop, ensuite du coup on va voir l'attaque magique et la santé, c'est très très important comme on peut le voir là-dessus j'ai forcé tout simplement parce que l'attaque magique est très importante et sa santé est très très importante aussi comme on peut le voir. Avec Jet ce sera moins important mais l'attaque magique reste trop importante donc pour moi c'est vraiment quelque chose à optimiser. Et l'intelligence qu'on va également monter vu que ça va lui monter son attaque magique. Ensuite du coup on va passer à Nebula. Nebula pour le coup... Hop, un petit peu en arrière pour parler des skins également. Donc Nebula, j'ai monté agilité, attaque physique, forcément. L'esquive, je l'ai monté jusqu'au level 29, j'estime pas forcément que ce soit un skin qui soit très important. Par contre, alors là-dessus, je suis catégorique, sur l'armure, il faut vraiment la monter, et comme on va pouvoir le voir à la fin du combat, Nebula tombe, tout simplement, parce qu'elle n'arrive plus à subir sur la 3e tempête. Bon, elle a réussi à tenir tout le long du combat, donc c'était suffisant, hein, mais c'est vraiment un skin qui va être capital, tout simplement. Donc, très très important, l'armure. Sur les glyphes, du coup, forcément, elle est montée au max. Sur le cadeau des éléments aussi. Sur son ascension, elle est au max également. Hop, ici et ici. Sur Cornelius, d'ailleurs, j'ai oublié de monter son ascension pendant que j'y pense. Il me manque juste ce petit palier, hein, mais que je vais finir par faire. Et du coup, vu qu'il est sur la branche des soutiens, forcément, il est max. Donc, elle, pareil, elle est max et maxée ici. Et pour les artefacts, du coup, forcément, le premier est à monter au max puisqu'il apporte un énorme bonus d'attaque physique. Et bien que Cornelius soit un mage, eh ben, il met des dégâts physiques, donc du coup c'est très très important. L'esquive et la santé vont être importants, mais je pense que le skin d'armure est plus important à prioriser, en tout cas là-dessus. Et ici également pour l'agilité, pour l'armure, ainsi que l'attaque physique supplémentaire qu'elle peut apporter grâce à son boost d'équilibre. On va parler de Jet aussi tout de suite dans la foulée, même si on doit utiliser l'un ou l'autre. Du coup, sur Jet, pour ce qui est de ses skins, du coup, je n'ai jamais fini son skin d'intelligence. Si vous pouvez le faire, autant le faire. Moi, pour le coup, maintenant, je vais utiliser Nebula principalement, puisque c'est là que j'ai réussi à faire mon gros hit, et donc je trouve ça plus stable, mais c'est surtout qu'avant, je ne savais pas comment le faire, en fait, avec Jet, et quand on va regarder un replay, je suis allé repêcher sur un ancien live, et on va pouvoir voir un petit peu, justement, où étaient les erreurs. Bref, ça va être très important de lui monter sa santé pour qu'il puisse résister, son armure et son attaque magique pour qu'il puisse booster au maximum, justement, son 4e talent. Ensuite, ces glyphes, du coup, personnellement, je l'ai monté au max partout, comme on peut le voir. Sur le cadeau des éléments, enfin bref, on va pas en parler de ça. Sur l'ascension, du coup, bien évidemment, il est maxé, avec sa branche des rôles qui est sur les mages, sur les healers, qui est que le level 44, mais qu'il va falloir que je fasse, puisque Martha est dedans. C'est le prochain objectif, mais bon, pour le moment, comme vous pouvez le voir, on manque malheureusement cruellement de graines. Tac, tac, tac. Et donc ensuite, pour ces artefacts... Le truc, c'est que je vais plus l'utiliser, donc j'ai arrêté, mais si vous l'utilisez, bien évidemment, vous pouvez continuer à monter son boost d'armure. Alors, c'est à double tranchant ce que je suis en train de dire, car comme on va pouvoir le voir dans le replay, avoir son artefact, en tout cas level 100 et en étoile absolue, si on a Martha à côté, c'est déjà suffisant. On n'a pas besoin de plus d'armure, selon moi.
Après, ça va dépendre aussi de comment sont montés vos héros et ainsi de suite. Mais en gros, c'est vraiment pour la grande tempête qu'on va avoir besoin des boosts d'armure, et si on en a deux, on va être quasiment intuable, comme on va pouvoir le voir par la suite. Donc ensuite, son esquive, je l'ai monté au level 100, mais c'était principalement pour sa santé que ça nous intéressait, justement, car il faut quand même qu'il arrive à survivre, mais en général, c'est pas un problème, comme je vous l'explique. Et l'intelligence est très importante, étant donné que ça va lui monter aussi son attaque magique. Donc ensuite, nous allons passer à Monsieur Isaac. Isaac, qui est clairement le pilier pour moi hein, de la team. Donc l'agilité est montée au max, l'attaque physique est montée au max, et la pénétration de l'armure, du coup je l'ai montée jusqu'au level 35. Comme je l'ai souvent expliqué, j'estime que ça sert à rien de le monter plus, tout simplement pour la simple et bonne raison que ça suffit déjà à clean les sphères sans aucun problème, et comme on va pouvoir le voir sur les replays, justement, il n'y a aucun souci, on va avoir aucun problème de timing là-dessus. On pourrait les clean plus tôt, après, justement, c'est pour ça que avec le temps, je me dis que potentiellement je pourrais finir par remonter un petit peu plus ce skin, mais c'est pas obligatoire comme on va pouvoir le voir sur les replays, mais ça pourrait nous faire gagner un petit peu de temps, en fait, tout simplement. Donc ensuite, du coup, sur les glyphes, il est monté au max, même si la défense magique ne sert à rien, mais à l'époque, je l'ai utilisé pas mal en PvP. Sur les artefacts, il y a un gros, et je répète encore une fois, gros attention. Il ne faut pas qu'il soit au-dessus du level 118 sur le premier artefact, c'est vraiment capital. Si vous avez beaucoup plus, malheureusement, il paraît que c'est impossible de faire le combo. Donc après, il y a certaines personnes, j'ai entendu il y a pas longtemps, qui m'ont dit qu'avec 130, c'était possible de passer, et ainsi de suite. Mais personnellement, moi jusqu'à maintenant, j'ai toujours entendu ça. Et pareil pour le troisième artefact, il faut pas non plus le monter au-delà. Et personnellement, moi, vu que j'hésite un petit peu à remonter son skin de pénétration d'armure, je veux dire, je pense que je vais pas forcément toucher à celui de l'agilité, ni à celui-ci. Pour la simple et bonne raison que ça nous suffit et que ça nous ferait gagner un peu de temps, mais gagner un peu de temps aussi, ça peut nous endommager, car si on a trop de pénétration d'armure et qu'on clean les sphères en 3 Hero Power, le problème c'est qu'on va avoir que 3 boosts de pénétration d'armure, il va nous en manquer un quatrième qui nous permet vraiment de pouvoir percer Hoche. Donc, du coup, sur son ascension ensuite, bien évidemment, il est du coup sur le rôle des soutiens, donc en maxé, et sur sa branche, il est maxé. Et donc, nous allons terminer du coup sur Martha, hein, qui est du coup un des piliers également. Pour Martha, sur les skins, du coup, j'ai monté l'intelligence, j'ai monté l'armure, j'ai monté un de ses skins de santé, pas le deuxième, et j'ai monté son attaque magique. Je trouve ça largement suffisant, comme vous pouvez le voir, elle est rouge plus 1, et je ne pense que je ne retoucherai pas à Martha, tout simplement parce qu'elle fait le job, et on lui demande pas plus, en fait, tout simplement, de faire le job, et elle le fait déjà. Donc, bien évidemment, sur les glyphes, on est maxé, étant donné qu'on l'utilisait bien avant. Sur l'ascension également, hop, comme je l'ai expliqué également, comme Jet, elle a besoin de quelques petites bonus encore dans sa branche de rôle. Je lui donnerai ça, ça ne posera pas de problème, mais de là à aller looter des objets et à cramer du stuff, alors qu'elle fait le taf déjà de manière très optimale, je n'y vois pas d'intérêt. L'artefact premier, du coup, forcément, est très important. Celui-ci, si vous jouez en plus pas avec sans Jet, je veux dire, si vous jouez avec la Team Nebula, personnellement, c'est un skin que je vais finir par monter, je pense, au level 130, car le boost d'armure est vraiment important. Car on va voir qu'à des moments, on se retrouve quand même dans des situations un peu critiques sur le replay. Et donc, ensuite, toc, ouais, donc son ascension, on en a déjà parlé. Et donc, pour ce qui est des... Mais pour le moment, c'est pas la priorité, encore une fois. Je vais vraiment forcer sur l'attaque magique, justement, de Cornelius, comme je l'ai dit au tout début. C'est vraiment ici qu'on va insister, et sur son intelligence également. Voilà déjà donc pour ce qui est de la partie présentation des héros. Je suis désolé, c'est une vidéo qui va être assez longue, mais je pense que tous les points sont importants. Et si vous voulez refaire la même chose, je pense que si vos héros sont pas encore forcément montés au max et ainsi de suite, ça peut être important de vous référer à ce qu'il y a ici, parce que vous avez tout simplement tout ce que j'ai fait pour les monter jusque-là. On va parler rapidement des familiers aussi, hein, que vous pouvez bien évidemment imaginer pour que vous puissiez voir un petit peu comment les optimiser. Donc ça va dépendre des teams un petit peu qu'on joue par rapport au placement de Axel. Donc Albus, bien évidemment, est maxé étant donné que c'est le patron principal, tout simplement, de cette team. Axel, avant, était le patron principal. Si vous n'arrivez pas à tenir le combat sur la pluie, utilisez Axel. Si vous gardez votre Axel, le Hero Power de votre Axel quand la tempête tombe, si vous utilisez Martha plus Axel, vous aurez un boost en plus qui vous permettra de tenir sur toutes les tempêtes.
Après, au bout d'un moment, théoriquement, vous arriverez à tenir avec Albus, et donc ce sera plus rentable. Tout simplement, étant donné qu'Albus met des dégâts massifs. Pour ce qui est de Olivier, pour moi, il est maxé, à mon sens. Bien évidemment, les pierres de gauche ne sont pas montées, mais on l'utilisera jamais en patron principal. Il faut savoir qu'ici, c'est juste pour les statistiques, du coup, quand il est patron principal. Ici, ça, c'est quand il est patronné. Et donc ici, il va nous patronner, bien évidemment, Isaac, et donc il est maxé de manière à ce que Isaac puisse tout le temps survivre. Caïn, c'est la même chose. Alors, je l'ai pas forcément maxé pour que Nebula puisse avoir énormément d'esquive ou quoi que ce soit. Je l'avais surtout maxé pour Dante, mais bon, pour le coup, c'est tout aussi rentable. Et ensuite, on va utiliser Biscuit, du coup, sur Cornelius ou Axel, selon les teams qu'on joue. POC, et donc je suis en train de le maxer, et à la fin, je vais bien évidemment maxer que les pierres de droite. Voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour, en tout cas pour ce qui était de la présentation des héros. Maintenant, nous allons passer au combat. Alors du coup, vous voulez savoir comment mettre une grosse baffe dans la gueule à Hoche? C'est simple, on va vous montrer. On va vous montrer de A à Z, tout simplement. Ici, vraiment, je vous assure, il y a tous les points qui sont réunis. On va vraiment voir pourquoi j'ai fail comme un blaireau. Mais bon, après, c'est en faisant des fails qu'au final, on a persisté sur ce team et qu'on a fini par réussir à faire quelque chose d'honnête. Maintenant, il va falloir réussir à le faire chaque semaine. Et pour ça, on a quelques petits éléments clés, du coup, mais je pense qu'il va vraiment falloir travailler nos timings, tout simplement. Donc, nous y voilà, nous y voici, nous y voilà. Après, je présenterai la team Jet avec Cornelius juste derrière. J'ai pris un replay où j'avais pas fait de dégâts critiques parce que je maîtrisais pas certains paramètres, mais au moins on verra le principal point justement qu'on peut élaborer du coup avec cette team. Donc ici, bien évidemment, on attend d'être à plus ou moins 1 minute 52, même si au final, avec le temps, je me dis que ça sert vraiment à que dalle, hein, on va pas se mentir, parce que c'est pas du tout ici qu'on va réussir à... Ça sert peut-être avec la team Ju, mais en tout cas avec la team Cornelius, je n'y ai pas trouvé d'intérêt, tout simplement, parce que c'est pas ici qu'on va réussir à récupérer nos dégâts critiques, tout simplement, ça va être au niveau des sphères et de la tempête, c'est vraiment ici qu'on a un timing. Donc tout le début du combat se passe naturellement. Pour ceux qui ne connaissent pas les raccourcis clavier, sur votre clavier, vous avez une touche qui est la touche, vous voyez, au-dessus de AZERTY, là, au-dessus de vos touches de clavier, normalement vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous appuyez sur le 5, du coup, ça déclenche le Hero Power du 5e héros. Et donc, du coup, moi, je manie tout le reste avec la souris. Et après, j'appuie, du coup, sur cette touche qui me permet, du coup, de spammer, du coup, le pouvoir de Isaac en mode non-stop, tout simplement, sans me concentrer et pouvoir juste optimiser, du coup, sur les 4 héros plus Albus. Donc, bref, continuons un petit peu à avancer sur ce combat. Je veux essayer d'être le plus précis, en fait, pour qu'il y ait vraiment tous les paramètres qui soient pris en compte et que vous compreniez vraiment bien, en fait, tout simplement. Comme on avait pu le voir juste avant aussi le stream, pendant le live justement, on avait fait quelques essais contre des teams random. C'était juste pour voir à partir du moment où Seb envoie son ode à la sérénité, combien ça prend de temps pour qu'il donne champ du combat à ses alliés. Et pour savoir comment ces alliés ont champ du combat, ils sont entourés tout simplement de notes de musique. À partir de là, ça veut dire qu'ils ont champ du combat et donc solo époustouflant et donc ils peuvent infliger des dégâts supplémentaires. Donc, notamment des purs, et c'est ce qui nous intéresse pour charger Albus avec Cornelius. Bref. Donc, continuons. Donc là, bref, tout se passe bien, on éclate les sphères, assez classique. On coffre bien Albus, bien évidemment. Alors ici, du coup, la tempête arrive. Sur la tempête, si on veut pas se faire exploser la tronche, notamment de Nebula, Seb et Cornelius, oui, car les trois, malheureusement, sont très très faiblards. Il va falloir nous envoyer très très vite Martha, qui en plus, Martha va nous permettre du coup d'augmenter, comme vous le savez, la vitesse de nos héros, et donc c'est très très important. Mais vraiment, c'est l'artefact principal, là, ici, qui va nous donner du coup les 9 secondes, et qui va nous permettre de survivre. C'est pour ça que je vous dis justement que Nebula, je compte la monter, et Seb peut-être aussi, je vais le remonter un peu, parce qu'il commence à se retrouver dans certaines situations critiques, et si, vu que la pluie de tempête est assez aléatoire, s'il y a un peu plus qui lui tombe sur la tronche, s'il en prend 2 de plus, malheureusement, je pense qu'il tombe. Donc là, on a notre bonus, donc du coup, ça nous permet de survivre, et à partir de là, les sphères arrivent. Et c'est ici vraiment que tout le timing va se jouer, justement. Tac. Donc ici, hop. On a déjà envoyé une ode à la sérénité. Ouais, voilà. Ici, on a commencé à envoyer notre ode à la sérénité, puisqu'on va avoir des dégâts critiques du coup pendant 8 secondes, et on sait que ça va prendre à peu près 3 à 4 secondes avant que Cornelius du coup puisse récupérer champ du combat. Donc du coup, on envoie notre Seb, tout simplement, parce que en 9 secondes, on va réussir à clean les sphères qui vont arriver ici. C'est ici vraiment que le timing est très important et qu'il y a quelque chose à repérer, en fait, tout simplement.
Donc ici, on spam au max pour pouvoir nettoyer les sphères. Là, on garde bien notre Cornelius, c'est important. Et ici, vraiment, il va y avoir un timing à prendre. Tac. Et à partir plus ou moins d'ici, on peut envoyer notre Cornelius, tout simplement. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. C'est que tant que Hoche dort, tout simplement, si vous nettoyez toutes les sphères, vous allez voir, comme vous allez pouvoir le voir de toute façon, il y a un portail qui apparaît juste devant lui et qui lui permet d'avoir une percée d'armure incroyable. Et si en plus de ça, on a nos 4 boosts d'artefacts, de pénétration d'armure, plus la possibilité de mettre des dégâts critiques, du coup là j'ai envoyé un tout petit peu avant, parce que j'étais un petit peu en stress, hein, un petit peu en panique, mais je pense que c'était un des top timings en fait que j'ai fait, un tout petit peu avant qu'il ait ses notes de musique, comme on va pouvoir le voir. Mais regarde, j'envoie, donc là, je nettoie toutes les sphères. Là c'est vraiment ici que tout se joue, en fait. Hein. Ici, du coup, j'envoie son roquette. On va juste regarder pour le moment Cornelius, qui envoie du coup son roquette et pac, juste après, on voit qu'il a accès à champ du combat, parce qu'on voit des notes de musique apparaître autour de lui. Hop, et en attendant, on va re-regarder par contre maintenant ici ce qui se passe, qui est très très important en fait, qui est vraiment mais le point capital hein, du truc, hein, qui fait que c'est ça qui fera que vous mettez un score énorme ou non. C'est vraiment, vraiment là-dessus que j'appuie. C'est ici, regardez bien, il y a quelque chose qui apparaît. Et c'est ce fameux petit trou de verre là que vous pouvez voir. Et ça, c'est le truc qui vous permet de péter Hoche. Et comme vous allez pouvoir le voir, le roquette, enfin le rocher pardon, de Cornelius va vraiment passer pile poil dedans, ainsi que le tir de Albus. Regardez bien, tac, donc là, hop, on envoie notre rocher, il y a ce fameux trou de verre, parce qu'il n'est pas réveillé. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Si il s'est réveillé, si vous avez tué toutes les sphères mais qu'il se réveille, il n'y aura pas le trou de verre. Par contre, quand il dort encore, vous pouvez. Et donc c'est pour ça qu'on a un timing de 2 à 3 secondes, parce que vous allez voir qu'il se réveille, mais direct après qu'on ait envoyé notre Albus. Tac, reprenons. Donc là, vous voyez, pam, ça passe. Donc déjà, on met un énorme score. Et là, on va voir justement Albus qui tire. Je vais vraiment voir. Vous voyez, ça passe vraiment pile au centre de ce truc. Et là, ça vient lui mettre un dégât qui est massif, tout simplement. Ok ? Vous voyez un petit peu? Et là, vous allez voir que Hoche va se réveiller. Et ça va disparaître instantanément. Tac. Donc là, ça s'est vraiment joué. Si on regarde vraiment le timing qui s'est passé, c'est vraiment, hop, je pense vraiment à 1 minute. Je pense qu'on peut, si on joue le combat de la même manière, en plus, à 1 minute 33, on peut se dire, bon, bah, à 1 minute 33, j'envoie mon Cornelius, boum, ici, pack, hop, hop, tac, pack, le trou de verre se referme. Et comme on va pouvoir le voir, du coup, on va regarder jusqu'à la fin du combat, on va pouvoir voir que, à un moment, j'ai vraiment fait un énorme fake, quoi. Donc là, pour le moment, rien ne va se passer. Ce qu'il faut faire, c'est cleaner les sphères, et ainsi de suite, patati patata. On coffre en attendant les Hero Power, bien évidemment. Donc là, voilà. Là, j'ai fait le boulet. Parce que comme on peut le voir, je viens d'envoyer Seb, je viens d'envoyer Nebula. Donc j'ai mis mon boost de dégâts critiques, j'ai mis mon boost d'attaque physique. Je vais avoir mon champ du combat sur Cornelius. Ok, tous ces bons points sont rassemblés. Le problème, c'est qu'on voit une sphère ici et qu'on en voit une ici. Donc en fait, va jamais y avoir le portail qui va s'afficher et donc je vais jamais pouvoir passer en fait, tout simplement. Donc ici, la meilleure stratégie en fait, tout simplement, c'était de continuer à attendre, de nettoyer ces deux sphères et de continuer à attendre. Ici, on n'avait tout simplement pas accès aux dégâts critiques. Tant pis. Hop. Là, on attendait la pluie parce qu'au final, c'est vraiment ça qui va nous permettre du coup de recharger nos Hero Power. Et là, c'est là que j'ai fait aussi, encore une fois, le boulet, du coup, hein, parce qu'on voit que j'active Nebula, donc ça veut dire que on voit qu'ici, il y a le champ du combat qui est actif. Ah non. Non, il est en train de se finir, autant pour moi. J'active Nebula. Je fais ma pénétration d'armure avec Isaac, ce qui est très très bon. Et là, hop, tac, regardez ce boulet, le boulet absolu, hein. Là, on a tous les paramètres qui sont réunis. On a juste à faire Nebula, Seb et instantanément Cornelius. Et ici, on met un dégât critique et on enchaîne avec Albus qui aura chargé entre temps. Et au lieu de ça, bah, vu que j'avais pas mes 4 pénétrations, je sais plus exactement, enfin, je sais pas pourquoi, tout simplement, j'ai pas capté. Ah non, c'est ça, j'ai voulu attendre absolument mon champ du combat. Et ça, c'était la grosse erreur, tout simplement, en fait.
que du coup, hop, on a fait ça, et quand on a envoyé notre Cornelius, bah, il était en train de se réveiller, et donc du coup, on n'avait plus ce petit portail qui nous permet d'avoir. Et là, on voit que le roquette, en fait, vaut rien, tout simplement. Enfin, il vaut ses dégâts classiques, quoi. Donc, vous captez, je sais pas si je pense que vraiment c'est pour moi le plus clair en gros, mais ici en tout cas, on avait vraiment un timing, un deuxième timing, hop. Parce que si on regarde vraiment bien, pendant qu'il y a le trou, on a un, 2, 3, 4. On a accès aux dégâts critiques, on a le boost, on a même encore 2 boosts d'attaque physique. Donc là, si j'avais vraiment envoyé. Enfin, le problème, c'est que le temps que ça arrive, on aurait plus ce boost, malheureusement, mais enfin, très certainement, parce que je crois que ça prend plus d'une seconde 6. Mais bon, dans tous les cas, là, on avait tous les paramètres pour en mettre un deuxième. Donc on va re-regarder le premier pour bien que vous captiez. Même si, je suis désolé, c'est peut-être du martelage, hein, mais je préfère vraiment. Donc là, si on sait vraiment stratégiquement, alors moi c'était encore un peu du pifomètre, hein, je vais pas vous mentir. Clac. Ici, quand on voit que toutes les sphères sont vraiment très très faibles, et que Hoche dort encore, sur la première tempête, il dormira vraiment encore à chaque fois, tout simplement. C'est pour ça que je pense que la première est vraiment très facile, et un deuxième dégât critique, normalement, il y a peut-être moyen, je pense, d'en mettre 3. Mais good luck, quoi. Faut vraiment connaître exactement ses timings. Enfin, là, faut vraiment maîtriser. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire petit à petit. Déjà, en mettre un deuxième, ce sera pas mal. Et donc, vraiment, ouais, ici, Puck, on voit qu'on va nettoyer les sphères. On voit que Isaac est chargé. On avait les 3. Là, il vient d'activer, mais on avait 3 boosts de pénétration d'armure. On avait envoyé nos dégâts critiques juste avant. Hop. Environ 3 secondes avant, justement, que. Regardez, hop. On va se fier par rapport à. Tac. Plus ou moins quand il y a quand on éclate les 2 premières sphères, quoi. Et là, quand on a le quatrième, boum, on sait que les sphères vont tomber, on sait que Hoche dort, clac, le trou de verre s'ouvre, et là, let's go! Bon, voilà, j'espère que c'est clair en tout cas pour la team avec Nebula. Maintenant, on va passer à la team avec Jet, qui se joue de manière très proche au final. Malheureusement, les combats que je vais vous montrer, bah, j'ai dû les reprendre sur des replays où j'avais fait des fails, mais c'est pas trop grave parce qu'au final, maintenant, on sait que, bah, au final, il nous faut notre pénétration d'armure, nos dégâts critiques. Quand on joue avec Nebula, notre attaque physique, tant qu'à faire, et le trou de verre qui s'ouvre une fois que toutes les sphères sont nettoyées, une fois qu'il tombe. Allez, bref, passons au deuxième combat. Alors, du coup, avec Jet, alors je suis désolé, il y a ma tête derrière, malheureusement, hein, j'ai dû reprendre ça comme je vous dis, j'ai dû repêcher sur un live. On voit que j'étais soucieux à ce moment-là, hein. Donc, ici, j'aime pas trop, parce que j'en vois un peu trop tôt, mais comme je l'ai expliqué juste avant, j'estime que ça ne change rien, hop, au final, avec le temps. C'est pas ça qui va nous jouer des tours. En fait, la team avec Jet, on va surtout utiliser Jet. Désolé, je me permets de faire une petite interruption. On va surtout utiliser Jet en fait si on doit, si on manque en fait tout simplement de points de vie et que par exemple notre Cornelius n'a pas son deuxième skin de santé, ça va être capital. Il va jamais pouvoir survivre. Comme notre Sébastien va être, si notre Sébastien n'est pas maxé sur l'armure ou du moins monté comme le mien, on va pouvoir voir qu'il ne tiendra pas. Donc du coup, cette team nous permet de plus survivre tout simplement et d'être quasiment invincible face aux tempêtes, comme on va pouvoir le voir du coup. Alors. Donc comme d'habitude, hop, on nettoie les premières sphères. Pas de changement là-dessus. Rien à y faire. Tac, petit champ du combat de la part de... Donc, hop, voilà. Désolé, hop. C'est vrai que ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps, ça fait 3 semaines que j'ai pas joué cette team, mais du coup... Donc là, à partir de là, il ouvre le trou, donc à partir de là, la tempête va arriver, et donc c'est capital, comme on faisait avec Martha sur la team avec Nebula, de commencer avec Jet puis Martha, bien évidemment, de nous mettre des boosts d'armure, pardon. Parce que bon, comme vous le savez, la tempête met des dégâts physiques, et comme vous allez le voir, du coup, en fait, quand on a 2 boosts d'armure, bah en fait... regardez les points de vie de nos héros, ils ne bougent tout simplement pas, en fait. C'est ça tout le concept de cette compo, en fait, tout simplement. C'est qu'avec 2 boosts d'armure,
on est invincible face à la tempête. Bref, du coup, après, ça va fonctionner exactement de la même manière, voire de manière encore plus simple, je pense. C'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment, je retesterai quand même avec un jet. Mais bon, vu que ma Nebula est mieux montée que mon jet, pour le moment, je préfère tout simplement faire avec Nebula, vu que j'ai réussi en plus avec Nebula. Bref. Du coup, ça se joue exactement de la même manière, en fait, hein. C'est aussi simple que ça, sauf que là, on a l'avantage, tout simplement, que grâce à Jet, on a tout le temps des dégâts critiques, tout simplement, et donc du coup, on a tout le temps accès à champ du combat, et donc on va pas avoir besoin de se prendre la tête à savoir exactement quand lancer notre quand lancer notre ode à la sérénité, et ainsi de suite. Ça va être beaucoup moins compliqué. On va la lancer bien à l'avance, tout simplement, puisqu'elle dure 9 secondes. Ça nous permettra largement pour mettre notre timing. Enfin bon, 9 secondes, c'est... Et bon, c'est un timing qui joue sur 3 secondes, comme vous le savez. Donc là, toujours la même histoire. Donc on envoie tout de suite notre bonus du coup d'armure pour la tempête. On envoie tout de suite notre Martha. Donc comme on a vu, du coup, ça nous rend très résistant. À partir de là, on a les sphères qui apparaissent sur la droite. Et donc, si on regarde bien, hop, ça va faire exactement la même chose, tout simplement. Donc là, on met un coup. Donc là, c'est surtout pas le moment d'envoyer Cornelius, bien évidemment. Par contre, c'est vraiment dommage d'avoir envoyé notre Seb trop tôt, parce que là, du coup, on ne l'a plus, malheureusement. Ça, c'était une grosse bêtise. Hop. Du coup, là, on a deux boosts de pénétration d'armure. Hop. On voit que les sphères n'ont pas pris encore assez de dégâts. On peut envoyer notre Seb ici, là, maintenant. J'espère que c'est ce que j'ai fait. Apparemment, on voit notre souris qui est dessus. Donc, du coup, j'ai dû envoyer mon Seb, du coup, qui nous donne accès aux dégâts critiques. Voilà, exactement. Ici, du coup, hop, il faut juste, du coup, attendre un 4e boost de pénétration d'armure, normalement, qui nous permettra de clean des sphères. Et là, on devrait, là, vu la vie des sphères, on devrait déjà envoyer notre Cornelius, tout simplement. Parce que, hop, le temps qu'il se prépare, là, il aurait commencé à envoyer son rocher. En plus de ça, on avait envoyé notre ode à la sérénité, et donc, du coup, il a accès aux dégâts critiques, plus il a des probabilités en plus de dégâts critiques grâce à Jet. Déjà, j'envoie mon Albus avant mon Cornelius, ça c'était une grosse erreur. Mais bon, après, enfin, c'est pas grave. C'est en faisant des tests qu'on a réussi à arriver jusque-là. Mais du coup, vraiment, ouais, la clé, en gros, avec Jet, c'est vraiment pour tenir sur les tempêtes, en fait, tout simplement, parce que ça vous donne accès à 2 boosts d'armure en artefact. Et donc ici, poum, on voit que toutes les sphères sont tombées. Donc là, je devrais déjà avoir mon Cornelius qui devrait être déjà envoyé. Hop. Parce que, hop. Et là, du coup, notre rocher en serait plus ou moins là. Comme vous pouvez le voir, vu qu'on a des dégâts critiques, tous nos héros sont entourés de notes de musique. Donc ils ont accès, en plus, à champ du combat avant qu'il ait envoyé son ode à la sérénité. Et donc, du coup, ici, on a toutes les clés qui sont avec nous. On a 1, 2, 3, 4 boosts de pénétration d'armure. Grâce à nos boosts d'armure, on a réussi à tenir la tempête tranquillement. Comme on peut le voir, nos points de vie sont plutôt hauts. On a accès aux dégâts critiques on a des chances en plus de mettre des dégâts critiques grâce à Seb, et là on a le trou qui est ouvert. Malheureusement, là j'ai envoyé beaucoup trop tard, comme on va pouvoir le voir, vu que je savais pas encore cette histoire de trou. Toc, et du coup, boum, quand mon rocher arrive, Hoche est en train de se réveiller, et donc le trou de verre qui est juste ici, hein, qu'on a pu voir juste avant, malheureusement, c'est refermé, et donc du coup, si mon rocher avait été envoyé un petit peu plus tôt, hop, si on revient un peu dans le passé, tac, ici, voilà, exactement ici, là, on envoie Cornelius. Son rocher va prendre 1, 2, 3 secondes à peu près. Et là, il serait là, en gros, boum, et là ça s'ouvrirait, ça passerait pile, enfin, à quelque chose près, quoi. En gros, il y a un timing pile poil à choper, on peut le lancer peut-être un poil plus tard. Mais à partir de là, du coup, on a tout, en fait, tous les paramètres qui sont. Mais là, on a vraiment un feu vert, en fait. Si on avait envoyé un tout petit peu plus tôt, le truc c'est ça en fait, c'est là que c'est assez compliqué, c'est qu'il faut réussir à capter vraiment quand Isaac va mettre son coup final aux sphères, mais son coup final aux sphères, en fait, au final, il le met toujours quand vous récupérez votre 4e bonus d'artefact de pénétration d'armure. Ok? Quand vous avez votre 3e, vous envoyez Seb, vous pouvez limite vous dire, ok, dès que, même avant que, genre, si vous pouvez capter, enfin, si on pouvait capter quand il arrive à ça. Attends, hop, faut que je revienne un tout petit peu encore avant. Genre voilà, quand il est là, il faudra envoyer votre Cornelius, quoi. Parce que là, clac, là le temps s'arrête aussi, hein, hop.
comme je l'expliquais pendant le live, et là, boum, et là on ferait passer le Rocher et Albus derrière, et malheureusement, là, comme on peut le voir, tout a été envoyé trop tard, malheureusement, hop, Rocher passe du coup sans trou, Albus passe sans trou, forcément, on met des dégâts de misère, tout simplement. On met quand même 28 millions pour la simple et bonne raison qu'on avait quand même Champ du combat qui était activé, donc boost de dégâts critiques. Ensuite, on avait Solo époustouflant qui était du coup activé quand on a Champ du combat. Ensuite, on avait quand même 4 boosts de pénétration d'armure, plus le boost d'artefacts de coups critiques de 7. Donc du coup, c'est pour ça qu'on arrive quand même à mettre 28 millions. Mais, si on avait envoyé un tout petit peu avant et que c'était passé à ce moment-là, on aurait foutu 800 millions. Voilà. Vraiment, pour moi, les clés sont là. Perso, je vois pas quelle clé vous donner en plus. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, bien évidemment. Je suis à votre disposition. Si en plus, sur mon gros serveur, vraiment, si on s'amuse à tous jouer ça, mais les gars, mais on se retrouve très vite dans le top 10 de Asgard. Hein, et allègrement. C'est vraiment du gameplay par contre. Il suffit pas juste de cliquer sur auto bêtement et ainsi de suite, quoi. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai paniqué d'ailleurs pendant ce combat. Il me semble qu'à un moment, j'ai cliqué sur auto, si je dis pas de bêtises. Voilà, ici, là. Juste après les dégâts critiques. J'étais là, waouh, waouh, waouh. Et boum, j'ai cliqué sur auto, je sais pas pourquoi, par réflexe, en panique ou quoi. Et du coup, malheureusement, ça, c'était pas une très bonne idée. On aurait dû attendre un poil. Et là, j'ai capté que j'étais sur auto quand j'ai vu ma nébula se lancer. Et là, c'était assez catastrophique. Et là, hop, j'ai décoché auto. Heureusement, Cornelius n'avait pas eu le temps d'envoyer, mais bon, ça n'a rien changé puisqu'on n'a pas réussi à faire de deuxième dégât critique. Bon, bah bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé, elle va être longue, très longue, mais vraiment, c'est vraiment pour moi. Je suis désolé, hein, ça va paraître peut-être très prétentieux, mais en gros, le tuto absolu, tout simplement pour Hoche, tout simplement. Parce que jusqu'à maintenant, on vous disait, oui, bah, il suffit d'attendre 4 pénétrations d'armure et ainsi de suite, on n'avait pas la clé. La clé, tout simplement, c'est cette foutue sphère là qui s'ouvre une fois que Hoche. Alors, vraiment, faut vraiment que Hoche dorme, hein. Ça, c'est très important, parce que quand il se réveille, malheureusement, il annule tout ça. Tac. Elle est où cette foutue sphère? Où est cette... Là. Voilà. C'est ça en fait la clé. Voilà, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce, un commentaire aussi, ça aide pour le référencement de la chaîne. Donc même si c'est juste pour me dire yes, cool, merci, ce serait super sympa. Bien évidemment, partage avec tous ceux que ça pourrait intéresser. Même, enfin ouais, tous ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas à monter Cornelius, parce que du coup, vraiment, il va falloir un petit peu peut-être d'entraînement quand même avant de réussir à le faire. Moi, j'ai pas réussi du premier coup, mais parce qu'il me manquait beaucoup d'infos. Là, franchement, je pense qu'il y a moyen vraiment de faire du gros, tout simplement. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!